Bonjour Samuel. Bonjour Sandrine, comment vas-tu? Moi ça va très bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans ces nouvelles interviews qui va être, Également. je sais, qui va être très très riche parce qu'on a déjà commencé à discuter et c'était déjà hyper passionnant. Ça va être vraiment chouette. Et aujourd'hui, on va parler de comment nos états de bien-être énergétique impactent notre activité professionnelle. D'accord. Donc On aussi va bien parler de personnel ça. que Donc, ça va être professionnel. assez large aussi, hein, parce que toi, tu es géo-bioénergéticien, donc géobiologue et bioénergéticien. Donc, tu vas comment te présenter pour nous dire un petit peu ce que tu fais. Et puis après, on va parler de ce sujet très important. Et je pense que tu vas aussi m'apprendre plein de choses. Et moi, comme j'adore apprendre et que je suis très curieuse, ça va être génial. On va essayer de s'en tenir surtout au temps à partie parce que bon, il y a beaucoup de choses à dire, ça va être compliqué vu qu'on a commencé un petit peu avant déjà avec ça. Ouais. C'est tellement intéressant d'échanger tout le temps en permanence avec tout le monde en fait. C'est hyper gratifiant en stage. Je vois par exemple que je forme en géobiologie. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges avec les stagiaires et c'est très très enrichissant de tous les côtés. C'est ça le but en fait Ouais. de la priorité en fait de notre vie, c'est de continuer à échanger et continuer à être dans la discussion, vraiment dans l'écoute, parce que l'écoute, on a tendance les humains à pas trop la faire, on ne sait pas Ouais, trop faire l'écoute. c'est vrai. Les hommes encore moins, vous les femmes, on va pas se mentir, on a tendance à couper les paroles un petit peu. Alors je m'excuse d'avance si je coupe, en général je m'excuse quand même, mais voilà, il y a toujours des envies en fait de discuter, on est pris dans le feu et voilà. Mais s'il y a une priorité, ouais, c'est écouter et puis aller ressentir et oser la vie en fait. Déjà Mm. pour commencer, déjà ça c'est Ouais. la première des choses. Donc pour me présenter, j'ai fait différents métiers. Je suis issu d'un cursus électrotechnicien, donc je connais bien en fait tout ce qui est électricité et tout ça, qui sont vraiment des polluants et des pollueurs à l'heure actuelle. Ensuite, j'ai fait différents métiers pour finir responsable logistique dans une grosse société avec tout le management, bon, voilà, toute la carte management et gestion logistique de deux entrepôts. Et il y a D'accord. 9 ans, je me suis mis à mon compte comme géobiologue bioénergéticien. Alors la géobiologie, ça se rapproche beaucoup du travail de sourcier, de sorcellerie, Mm. en fait, où les personnes entendent sorcellerie et c'est pas forcément incompatible, mais on va dire sorcellerie. Où là, ça parle beaucoup plus parce que les gens géobiologues, c'est encore pas trop connu. D'accord. On a cette variante qui se dit géobiologiste maintenant. Donc nous, les humains, on aime bien mettre des mots sur nos CV, sur ce qu'on fait. Oui, Euh, c'est vrai. C'est clair. ça reste des titres. Maintenant, je suis plus sur le soin de l'habitat. Donc aussi bien nettoyage énergétique que formation, que initiation, que découverte en fait en géobiologie. Et bioénergéticien, ça se rapproche du magnétisme, sauf qu'on va voir beaucoup plus loin, ou sans dénigrer encore les magnétiseurs, ou les passes, on fait des passes pour voir. Nous, on va en bioénergie, on va aller voir beaucoup plus loin dans le corps, sur tous les plans, y compris karmiques, spirituels, mentaux et astro. Ok. Voilà un petit peu ce que je fais. Donc, je fais aussi bien des soins en personne qu'aux animaux. Je fais de la communication animale. Je me suis D'accord. formé en Feng Shui également. Mais bon, Feng Shui et bio, c'est toujours compliqué. J'en parlais avec une prof de Feng Shui où c'est compliqué de mettre les deux en place parce qu'on a vraiment des particularités l'une et l'autre. Alors, on peut les combiner, mais on va faire une dominante avec une complémentarité sur l'une ou sur l'autre, dans les D'accord. deux cas. Les Ok. profs de Feng Shui vont complémenter avec la géobio, et nous, géobiologues, on va complémenter avec le Ok. Feng Shui, avec les ondes de forme et tout ça. Ok. Donc, ça. Je fais Ouais. ça depuis 9 ans, et il y a 6 ans, j'ai tout quitté pour ne faire que ça. Voilà où j'en suis à l'heure actuelle. Donc, j'enseigne, je forme en géobiologie. Alors, géobiologie, pas trop classique, on va plus être sur la géobiologie qui nous donne en fait la carte de lecture de l'habitat, mais qui est en lien aussi avec les habitants, dans le sens où la géobiologie, nous on est acteurs, effectivement, on est vecteur, mais le plus gros des acteurs en fait, ça reste la personne ou les personnes chez qui on va. Donc dans le sens où les schémas, on ne peut pas les travailler à la place des autres et les autres ne peuvent pas les travailler à notre place. Et donc, c'est à travers la parole, à travers les échanges, à travers aller voir à l'intérieur de soi. On parle de l'enfant intérieur, on parle de beaucoup de choses. Donc là, c'est pas de la géobio, mais bon, je fais les liens entre les deux. Et puis, bon, il y a différents thérapeutes chez qui on peut envoyer pour ça, pour les géobiologues.
et inversement pour les énergéticiens, en fait. Mais pour moi, ça, c'est une globalité, on va dire, un corps sain dans un esprit sain. Voilà. La maison, Donc, pour moi, depuis ouais. le début que je fais de la géobio, c'est notre temple intérieur. Donc vraiment, ça nous donne vraiment toute notre lecture, en fait, notre carte, en fait. Il y a différentes possibilités de voir des cartes. Il y a de la numérologie, il y a du feng shui, il y a du mind design dont on parlait tout à l'heure, que je connais un petit peu, que j'ai regardé. Enfin, il y a pléthore d'enseignements et pléthore de pratiques qui nous permettent d'aller voir. Mais bah, encore une fois, il n'y a personne qui peut le faire à notre place. C'est pas toujours confortable, ça l'est pas souvent, mais c'est surtout porteur pour la suite et pour la fluidité de la vie. Ouais, Donc voilà un petit peu pour une présentation, ouais. j'espère Bah, je te assez. remercie beaucoup, Samuel. Et du coup, tu disais, voilà, la maison, c'est notre temple intérieur. Donc, en fait, c'est notre reflet, en fait. C'est ça un petit peu? Tout à fait, tout à fait. À travers les veines d'eau, à travers les réseaux, à travers la mémoire, les défunts impactants, les entités, les cheminées cosmotériques, enfin tout ce qui sort vraiment en géobio, ça va te donner en fait des symboles, des croisements, des liens qui vont pouvoir nous donner en fait une lecture. On vient tisser en fait toutes les symboliques pour en faire une symbolique globale. Parce qu'à l'heure Ok. actuelle, la symbolique qui est dite sur Internet, elle est vraiment, on peut faire dire au mot n'importe quoi en fait, mais c'est juste de regarder vraiment cette globalité, cet aspect général pour voir en fait, bah voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est lié aux enfants, c'est lié aux adultes, c'est lié à la famille, c'est lié aux animaux parce que les animaux aussi pour moi, sont très très forts et ont vraiment un côté acteur en fait qui est très très présent dans le lieu. Donc bah, voilà, tout ça, ça donne une grille de lecture. Après, c'est au lecteur et puis c'est au travail de la personne d'y travailler. Et du coup, en fait, en gros, il n'y a pas de hasard qu'on soit dans une maison ou dans un appartement, en fait. Alors, non, le hasard n'existe pas, mais par contre, j'aime bien croire au hasard dans le sens où, pour moi c'est de la magie, c'est rester émerveillé. Justement, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas au hasard et qui sont blasées dans leur vie en disant ouais, mais il n'y a pas de hasard. Au contraire, avoir gardé ce côté hasard dans la vie, c'est dire waouh, ouais, c'est chouette, il y a quelque chose qui arrive. Et là, c'est pétillant dans le corps. Là, il y a quelque chose qui vit en fait, qui se produit. Ouais, ouais, mais tu vois, moi, je crois pas au hasard et pourtant, ça m'empêche pas de m'émerveiller, tu vois. Ouais, Tu vois, mais quand je vais dans un endroit là, en ce moment, je pense que je dois peut-être gaver les gens, mais j'arrête pas de parler de mes voyages et du Maroc. Et en fait, j'ai reconnecté avec quelque chose au Maroc l'année dernière. J'ai trop envie d'y retourner, tu vois. Bon, certainement des vies passées, hein, je pense. Euh, mais tu vois, des fois, on va dans un lieu où on cherche une maison, par exemple, ou un cabinet, puisque là, on va parler de l'activité professionnelle. Et des fois, enfin, moi, j'adore fonctionner sur le coup de cœur. Voilà. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus rationnels, on va dire. Mais du coup, c'est comment je me sens dans ce lieu, en fait. Tu vois? ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et du Et coup, c'est comme si, en fait, excuse-moi, je t'ai coupé, c'est comme non, si il y avait une attraction entre, on va dire, l'humain et le lieu pour aller vivre une expérience. Est-ce qu'on pourrait dire ça? ouais, on peut dire ça. Bah, de toute façon, on va dire que l'univers d'abord est là, et après il s'éparpille sur plein de choses. Les êtres, bah, les habitants, l'habitat, les animaux, le terrain sur lequel on va, le pays dans lequel on vit. Après, on descend sur la région, on descend sur la ville, on descend sur le lieu-dit, parce qu'il y a vraiment une lecture aussi sur les lieux-dits à travers les adresses où Eh on oui. habite. J'ai vu un certain nombre d'adresses, effectivement, ça vous donne déjà une lecture du lieu. Alors après, on reste pas focus là-dessus parce que bah, c'est le meilleur moyen d'avoir un mental qui tourne à fond. Ça, là-dessus, je sais ce que c'est. On fait dire au mental ce qu'on veut après, et puis à Oui. partir du moment où le mental a choisi que ce soit ça, c'est même plus la peine de faire de l'énergétique. Là, c'est couru d'avance parce que le mental a pris le dessus. Donc, il est important parce qu'il fait partie de nous. Maintenant, faut apprendre à vivre avec lui et puis à jongler avec lui aussi. Donc, mais il y aurait tellement de choses à dire en fait sur la géobiose. Bon, Oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr. c'est passionnant parce que c'est ce que je fais, mais j'en apprends. Je veux dire, ça fait 9 ans que je suis à mon compte et j'en apprends encore régulièrement. L'année dernière, j'ai encore ressorti une formation que j'ai créée sur la numérologie. Mais numérologie aurait beaucoup de choses à nous dire. Alors, pas la classique parce que
La classique va prendre juste le numéro de l'adresse, par exemple. Mais là, moi, je pars sur le principe de l'adresse complète, en fait, où on vit, et c'est totalement différent. Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai vu que j'avais des adresses qui étaient différentes. Ça a changé d'adresse où j'habitais. Et le fait de changer d'adresse, que la France ou la région nous change une adresse, bah, en fait, impulse une nouvelle énergie. Et là, pour le coup, bah, on s'en rend pas compte, mais on subit cette impulsion, comme on subit au niveau mondial, comme on le subit avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Et je dis bien subir. Alors, subir n'est pas négatif en soi, mais on doit apprendre encore une fois, à jongler avec. Mais c'est pas nous qui sommes encore vecteurs de cette information. On doit la vivre. Oui, ou si ça te plaît pas, tu déménages, quoi. C'est ça. Ouais, alors, est-ce que c'est mieux ailleurs? Si c'est Je sais déménagé, pas. on va être dans la fuite de la vie. Et la fuite de la vie, on rattire des schémas forcément d'autres choses, en fait. Ouais, mais si, alors je sais pas, hein, c'est une question, je sais pas. Si on te change ton adresse pour X raison et que du coup tu te sens plus bien, alors il faut aller voir évidemment dans ta vie ce que tu vis aussi actuellement, mais est-ce que ça peut vraiment impacter la vie de la personne Ça peut. négativement? Alors, je te dirais, là, on ne peut pas faire de raccourci aussi simple, ça peut. Mais encore une fois, c'est vraiment propre à chacun. C'est vraiment propre à chacun, en fait. On parle d'énergie haute que d'énergie basse, mais pour toi ou pour moi, on va pas avoir la même notion d'énergie haute ou d'énergie basse parce que bah, on vibre pas pareil, on Ah bah n'attire oui. pas les mêmes choses. Donc là, effectivement, si on rentre dans le contexte de GeoBio, si moi je viens faire un soin, un nettoyage énergétique de ta maison, de ton lieu, en fait, je ne vais pas le faire pour moi, je vais le faire pour toi, mais en fonction de toi et des habitants. Donc c'est là que c'est différent. C'est là que c'est différent. On a beaucoup de visites de sites sacrés, de choses comme ça, mais il y a des personnes qui vont se sentir très très mal parce que non seulement c'est peut-être trop vibratoire pour eux, mais ou autrement, c'est même pas du tout adéquat à leurs énergies. Donc Oui, et ça je te confirme. Parce que là, j'ai les ressenti. sites, les sites sacrés, si on prend ça, excuse-moi, je t'ai coupé, Non, 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 c'est moi qui les coupe, sites pardon. sacrés par rapport à tout ça, bah, n'est sacré que ce qu'on veut pour nous, en fait, quelque part. Le sacré, il est dans notre cœur, il est dans notre ventre. Et bah, on ne peut pas dire aux personnes, tiens, va sur ce site sacré, tu vas voir, il est bien pour toi. Il y a d'autres personnes qui vont dire, bah non, je me sens pas du tout bien. Dixit les églises, en fait, il y a des personnes où bah, les églises ne se sentent pas bien parce que par rapport à leur essence, par rapport à qui ils sont, bah, ça va pas vibrer en eux, en fait. Donc là, la lecture, on peut pas la faire aussi radicalement que ça. C'est comme dans tous les soins, c'est comme dans tout ce que tu pratiques. Bah, c'est vraiment propre à la Mm. personne, propre à la famille. Ok. Donc voilà le raccourci que je peux Ouais. faire un peu assez rapide. Il y a beaucoup de choses dedans à regarder. Je vous invite à regarder une deuxième fois parce que comme je parle beaucoup, il y a peut-être des choses que vous allez zapper et qui vont revenir. Et du coup, tu vois, par rapport à, enfin, du coup, par rapport à un thérapeute, un accompagnant, une accompagnante, tu vois, par rapport à l'activité professionnelle, du coup, tu vois, les états de bien-être, du coup, il y a le cabinet ou si elle travaille chez elle, par exemple, mais il y a son état à soi aussi. C'est ça. Et du coup, effectivement, enfin, et c'est logique, hein. Enfin, pour moi, c'est logique, peut-être pas pour tout le monde, que ça va impacter en fait notre activité professionnelle. Oui, ça peut impacter notre activité professionnelle, mais ça peut impacter aussi dans l'autre sens, du perso au pro, si les personnes n'arrivent pas à couper en fait les choses en fait. Moi, on m'a toujours dit en tant que responsable, tes problèmes, tu les laisses à la porte en fait de l'entreprise. Et je mesurais pas forcément cette phrase-là parce qu'on est tous, on a tous des émotions, on vit nos émotions, des fois on les subit, on les subit aussi. Mais on a tendance à pas réussir à couper et c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué, le détachement à vivre. Le détachement à vivre, c'est vrai qu'il bah, il est là. Il n'est pas là en fait. Bon, là c'est le siège, mais c'est vraiment là en fait pour moi, bah, dans tout ce que je dis, ça reste ma vérité. Je vous demande pas de la croire sur parole, mais surtout de la vivre et puis d'expérimenter et de voir ce qui vous parle. Mais on peut toujours avoir un lien perso-pro, je l'ai vu en géobiologie, qui peut impacter soit un secteur, soit l'autre. Et il peut y avoir un lien très très fort, en fait, qui peut être vraiment gênant. Mais dans tous les cas, en tant que professionnel, si on nettoie pas son lieu, si on s'occupe pas, si on est en mode triangle de Cartman, sauveur, victime, bourreau, bah, il y a un moment donné, notre activité sera impactée à un moment donné, quoi. Oui. Et de toute façon, oui, c'est vrai ce que tu dis que notre vie personnelle
impacte et nos émotions, hein, impacte Mhm. grandement notre activité professionnelle et de mettre, oui, de laisser à la porte. C'est assez compliqué, mais c'est hyper important en fait de Alors, pouvoir réussir, comme tu dis, tu parles de détachement. mm, Oui, voilà, il y a une petite chose qui est assez facile qui est assez facile à faire. Déjà, en termes de visualisation et en termes j'acte en fait, en disant j'ai ma casquette de thérapeute aujourd'hui ou j'ai ma casquette de professionnel lambda, en fait, commercial, peu importe, parce que bah, c'est tout secteur confondu. On parle d'énergétique, bon, il y a l'énergétique qu'il y a dans notre lieu, mais il y a aussi vraiment où on va, par qui on est attiré, etc. Et si vous mettez votre casquette professionnelle et quand vous rentrez chez vous, vous la retirez, vous mettez la perso, déjà rien que par le fait de le faire, l'acter en conscience déjà va déjà poser certaines choses. Alors je dis pas que tout va changer, que c'est pas miraculeux, mais pour beaucoup de personnes en fait, ils font ce geste. En fait, j'ai ma casquette pro, je la dépose, je reprends ma casquette de Samuel personnel, par exemple, pour parler de moi. Et ça permet aussi de poser certaines choses. C'est très très simple en fait à faire, mais là on passe du conscient en fait. Et donc ça va permettre encore une fois, de poser des choses. ok. Et alors moi j'ai l'impression, mais c'est peut-être une croyance, donc tu vas me dire ce que tu en penses, que les hommes ont plus de facilité à déposer cette casquette que les femmes. Alors, je sais pas, hein, c'est une impression. Moi j'accompagne beaucoup, enfin, beaucoup de femmes, plus de femmes que d'hommes. Mais dans mes amies sont, je crois, quasiment toutes, presque toutes thérapeutes accompagnantes. Et je vois que quand au niveau perso, ça va pas, ou il y a quelque chose qui ne va pas en fait, et que notre système nerveux est dérégulé, dans le pro, ça n'ira pas en fait. Tu vois? Oui, alors je ne raisonne plus maintenant, je raisonnais comme ça, alors il y a pas de problème, mais je raisonne plus en termes de sexe physique. Je vais réfléchir par polarité maintenant. Et Ok. effectivement, la polarité masculine, que ce soit chez homme ou chez femme, ou chez tous les genres qu'il y a maintenant, parce que maintenant il y a X genres, peu importe, la polarité masculine, en fait, a plus de facilité à pouvoir justement se détacher. Ouais, alors se détacher. Ce mot-là, il est vrai, il est faux, parce que c'est un semblant de détachement ou de passer à autre chose. Mais le côté polarité masculine, en fait, se détache, mais sans forcément aller voir à l'intérieur. Donc, on a besoin Oui, des oui, deux. oui, oui. Et c'est vrai que la polarité masculine, ouais, va se détacher. Je pense que t'as dû remarquer que certaines femmes qui sont plus masculines ont plus de facilité à pouvoir en fait couper et passer à autre chose que des femmes qui sont vraiment dans leur corps, dans leur écoute, en fait, dans leur ressenti, dans leur ventre, dans votre sacré, dans votre centre de création, tout le système utérin. Je pense que la femme a beaucoup plus de facilité d'ailleurs à aller voir ses émotions et à Mm. échanger, à discuter que nous, les hommes, par contre, à Tout l'inverse. à fait. Oui. Les hommes, alors je vais dire hommes parce que du coup, pour la polarité masculine qui est quand même prédominante Mm, mm. à, à pouvoir le faire. Donc, c'est essayer de lier les deux. Et l'habitat, c'est la même chose en fait. C'est la même chose, c'est vraiment recompléter cet habitat avec sa polarité masculine, féminine, mais ça passe toujours par retrouver la joie, retrouver son enfance intérieure qui, elle, sourit, vit et se pose pas 36 000 questions en fait. Elle vit, elle acte et puis ça passe, des fois ça passe pas, mais elle le vit et puis elle passe à autre chose. Ouais, Elle passe à autre ouais, chose. ouais. Oui, tu as 100% raison, je suis d'accord avec toi en fait. C'est d'être dans la joie, et parce que la joie est vibratoirement est une énergie très haute aussi. Donc on augmente notre. Alors, je sais pas si tu parles de taux vibratoire, mais quand on est dans la joie, notre taux vibratoire va être beaucoup plus élevé que si on est dans la colère ou la tristesse, quoi. C'est ça. Et puis oui, il y a la géobiologie, il y a tout l'attrait du lieu avec ce qu'on parle, bon, encore une fois, comme je disais, Vendo, Faille, tous les différents réseaux géomagnétiques, les cheminées cosmotelluriques, la mémoire de mur, les défunts, les entités, le lieu où on est, enfin, toutes ces panoplies en fait qu'on a recherchées en géobiologie. Mais les gens, en fait, moi, ce que je dirais, il faut qu'ils apprennent à retrouver leur joie, que ce soit par de la lecture, de la télévision, parce que bon, là, à l'heure actuelle, j'entends beaucoup de personnes qui se coupent de la télé parce qu'il y a des informations et tout ça, mais
Moi, je suis plus sur le principe, encore une fois, sur ma vérité, d'aller regarder ces informations pour voir effectivement comment je le vis à côté et pas être dans la fuite en fait du monde parce qu'on vit dedans de toute manière. On n'a pas trop le Ouais. choix. Bah, en vrai, je pense, le temps que tu vas y passer aussi, quoi, tu vois. C'est ça. Après, encore une fois, ça c'est pour moi chacun. Mais les gens les gens, je vais dire sur un principe, je ne veux pas catégoriser non en tout, mais sur les dernières maisons que j'ai vues en fait depuis quelques années, les gens oublient de mettre de la musique, de danser la vie en fait, Ah d'être bah oui. joyeux dans la maison, de faire cet enfant imbécile un petit peu innocent qui joue. Et ça, ils ont oublié ça. Mais ça, c'est tellement, tellement porteur en fait dans le lieu parce que on est ancré sur encore plus nous en tant qu'adultes et puis quand on a une casquette de thérapeute ou d'entrepreneur effectivement, on trouve, c'est toujours compliqué de trouver la part à faire des choses en Ouais. fait entre l'un et l'autre et on oublie l'essentiel, on oublie de vivre en fait la plupart du temps parce qu'on rentre dans un Ouais. train quotidien, dans une routine de couple, de parents, de travailleurs et puis Mm. on oublie en fait notre plaisir à nous-mêmes qui fait vivre la maison et la maison ou encore une fois le lieu de travail parce que c'est la même chose en fait, c'est la même chose. Ouais. Mm. Ça, pour moi, c'est très, très porteur. Revivre, en fait, cette enfance, en fait, retrouver cette innocence et vraiment ce plaisir de la vie, en fait. Ouais, ce plaisir de la vie. Ouais, ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et Et je pense ça, que c'est la base, en fait, le point le plus important, en fait, le plus à mettre en place, en fait, le plus vite possible, en fait, pour faire remonter nos énergies, en fait, pour se sentir bien, en fait, tout simplement. c'est ça. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, malheureusement, c'est un petit peu oublié. Mais C'est pour ça, beaucoup, ouais. ouais, c'est un peu dommage parce que vous pourrez aller voir les meilleurs énergéticiens, les Les meilleurs, thérapeutes. on parle énergéticien et géobiologue parce que là, on parle dans ce Mm. secteur-là, mais peu importe, ça peut être des psys, ça peut être tout, encore une fois, tout professionnel. Si vous ne retrouvez pas cette joie, en fait, ne serait-ce que par remettre un petit peu de musique, danser, promener, s'aérer, remettre de la gaieté, changer des cadres, changer la couleur après des plantes, voilà, il y a encore plein de choses à faire par rapport à ça. Vous n'allez pas vivre votre habitat, vous allez être triste dans votre habitat, et puis du coup les énergies qui vont venir, que vous allez attirer, vont forcément être en adéquation à ça. Mm. Ouais. La meilleure des protections, c'est de ne pas avoir de protection, hein, on en revient toujours, c'est d'être dans son cœur, d'être dans sa joie, et je parle vraiment dans son cœur, mais Mm. pour être dans son cœur, il faut être d'abord dans son ventre, parce que beaucoup de personnes disent je suis dans le cœur, moi le premier, hein. On dit je suis dans le cœur, mais ouais, mais qu'est-ce qui se passe dans tes émotions aujourd'hui? Comment va ton ventre en fait? Comment tu vis ta maison? J'ai pas fait le ménage de la maison. Ça, c'est quelque chose qui m'horripile par-dessus tout. Mais quand je vois des maisons des personnes, des, des thérapeutes également, et qui font appel à des énergéticiens, des géobiologues, mais quand je vois leur maison le sol n'est pas propre, que la maison est encombrée, les énergies ne respirent pas non plus. Et ça Ouais. commence par là, en fait. Ça commence vraiment par là. On va se donner vraiment voilà, une vie, mais si on ne la vit pas à l'intérieur, à travers, ou si on n'est pas en adéquation, ou qu'on n'est pas cohérent avec ses paroles, derrière, l'énergie qu'on pose aussi, elle ne sera pas forcément une énergie qui est bonne derrière. On est tous comme ça, on est tous humains. J'ai ces belles paroles, mais je ne les applique pas toujours à moi, je vais être sincère. Hein. Bah, Coordonner le... t'essayes en tout cas. Comment? T'essayes de te les appliquer. Après, Mais au quotidien, c'est poser des choses. Je dirais entre parenthèses, s'imposer des choses. S'imposer des choses, oui, parce que des mais fois, je suis d'accord. Je pense que oui, c'est important de s'imposer des choses comme alors, soit des routines ou ouais, parce que si tu t'imposes rien, je pense que ça peut partir un peu n'importe comment en fait, tu vois. ouais, on parlerait d'un carnet bien-être, mais le carnet bien-être, ça peut être aller manger au restaurant, ça peut être désolé, ça peut être boire une bonne bière en terrasse ou autre chose en fait, même faire la fête, aller s'amuser, Ouais, aller je vois,
aller sur des discothèques ou des choses comme ça, les gens vont me dire, ouais, mais il y a plein de monde, les énergies sont, ouais, effectivement, les énergies sont un peu lourdes. Mais si vous y allez avec l'envie de vous amuser, bah déjà, au lieu de vous occuper de tout le monde, vous vous occupez de vous-même. Alors certes, il y a toutes les énergies qui viennent graviter autour de nous, qui rentrent dans nos énergies également, mais si vous y allez dans un état d'esprit qui est différent, déjà ça peut changer des choses. Donc je ne dis pas que c'est possible pour tout le monde, on est tous différents, mais ne serait-ce que ça peut déjà changer beaucoup de choses. Si Bah, on se limite parce qu'il y a plein de personnes, bah, oh, combien il y a de l'agoraphobie, elle existe quand même, bah, ça peut, je trouve ça peut être triste. Ça peut être triste. bah après, c'est surtout d'aller faire des choses qu'on aime, en fait. Tu vois, Mmh. moi, tu me dis discothèque, bon, ouais, s'il y a de la bonne musique, à la rigueur, je veux bien. Mais voilà, il faut que ça soit de la bonne musique. Mais tu vois, enfin, les dernières formations que j'ai faites, les stages de tantra, formation en constellation familiale, à chaque fois, on danse, en fait. On danse. Et ça, en fait, rien que dedans, tu vois, on danse entre nous, hein, et rien que ça, en fait, ça fait changer la vibration, l'énergie, en fait. Tu vois? Et tu vois, tu mets ta musique dans ton salon et puis tu te mets à danser, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, les stagiaires, bah, tu me connais, les stagiaires qui me connaissent disent bon, on danse pas en géobio quand même. On n'est pas Et sûr. pourquoi? Et pourquoi? Alors, je fais des ateliers de communication non violente aussi avec une personne qui a été formée et qui connaît très bien Toban Azenbourg. Donc, justement, là, à ce moment-là, on danse. En géobiologie, on danse pas trop. Alors, si, des fois, on danse, mais c'est pas la même danse parce qu'on subit un petit peu. Mais ça n'empêche que tous les stagiaires, ce que j'essaye de faire, c'est de plaisanter en permanence et aussi de dédramatiser les choses. Parce que certes, en géobio, il y a des choses qui sont très impactantes, voire qui sont très violentes en termes d'entité, en termes de défunts, qui peuvent vraiment être pousser des gens à l'extrême. Ça c'est factuel. C'est vrai que c'est des vrais problèmes. Mais si on dédramatise pas la vie, si on n'ironise Oui, pas sur la vie, sur nous-mêmes, eh ben, on va tout prendre au sérieux. Et croyez-moi, prendre au sérieux, je sais ce qu'il en était parce que j'étais responsable. Donc là, côté sérieux, je crois que j'ai eu ma dose et je l'ai, je peux l'avoir encore par moment. Mais ça n'empêche qu'il faut dédramatiser les choses. Le mot, là, je pense qu'il est aujourd'hui, il est vraiment adéquat à nos échanges, en fait. oui. Oui, oui, c'est de prendre la vie de façon plus légère, en fait. C'est ça. Et c'est C'est vrai que exact. parfois, ça peut être compliqué parce que voilà, on vit tous des choses difficiles hein, dans notre vie, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. C'est ça que je dis, moi. C'est C'est ça. que, C'est ça. Et s'il y a un schéma qui revient, souvent on le voit beaucoup plus dans les couples et qu'on va dire dans l'habitat en géobio, encore une fois. Quand on voit tous ces schémas qui reviennent, il y a des fois un schéma qui revient, c'est juste pour nous montrer en fait qu'il est compris et qu'on peut accompagner les autres. Et à l'inverse, à d'autres fois, quand c'est deux, trois fois, bah, c'est peut-être que ce schéma récurrent, en fait, il est en nous. On l'a travaillé sur un palier, mais oui, maintenant, on peut travailler sur encore un autre palier et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, j'aime bien ce côté alchimique où on dit en fait, le pèlerin, en fait, on vient peler, enlever les oui, polluants et au fur et à mesure pour aller de plus en plus vers le corps. Et ce côté alchimiste, il est très vrai parce que tu vas enlever une peau, il va y en avoir une autre, tu renlèves et c'est accepter en fait de se dire bah, j'enlève et plus ça va, plus je viens vers moi et plus je viens vers moi en fait, plus la vie devient fluide et donc plus les énergies de la maison, plus les énergies de ma vie en fait le sont aussi quand même. mm, Je dis pas que oui, les expériences vont arrêter, que ce sera toujours pas compliqué, je vais pas dire ça, mais ce sera quand même beaucoup plus fluide, oui. plus simple en fait. Oui, puis en fait, c'est ton état d'esprit, en fait. Puis tu vas avoir un état d'esprit, enfin, de pouvoir aller connecter à la joie. Et je pense que plus ouais, les challenges et les défis de la vie vont être différents, en fait. Tu vois, on C'est va ça, pas les prendre à la même hauteur, en fait. Enfin, tu c'est vois ce que je exactement. veux dire? Voilà, ils vont venir nous impacter, mais pas de la même façon que si on est hyper sérieux, si voilà, on sourit jamais, et si on a l'impression que le monde, il est tombé sur nos épaules, quoi, tu vois. Ben, en bioénergie, on parle de masque. Quel masque je mets aujourd'hui? Je mets le casque sérieux qui est vraiment fermé, ou je mets le casque de l'enfant qui sourit, qui joue, qui fait l'imbécile. On a tous des masques en fait Oui, qui ont été transgénérationnels, qui ont été mm, karmiques,
mais qui sont surtout nous-mêmes, hein, le symbole du clown, en fait, où il est joyeux, mais à l'intérieur, il est tellement triste, en fait, ce clown. Et bah, on a tous ces masques-là. Donc, c'est quel masque je m'autorise à avoir aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, et comment moi je décide de le vivre, comment je décide de Oui, l'acter aujourd'hui. tu vois, tu as le mot je décide, tu Hmm. vois, qui est hyper important en fait. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de monde qui n'ont pas qui ont pas compris ou qui n'ont pas conscience de je décide. J'ose, Oui, j'ose. tu vois, non mais même je décide, j'ose en fait, il y a des gens en fait qui vont être toujours dans, bah voilà, la vie, je prends la vie en plein fouet et c'est comme si ils n'avaient pas de pouvoir de décision, de manifestation, tu vois, ou d'oser, C'est ça. tu vois. J'aime bien cette petite analogie où bon, j'ai des amis qui sont tarologues, médiums. Bon, j'ai plein de corps de thérapeutes autour de moi. Et j'ai une amie, en fait, tarologue médium, qui me dit, mais à chaque fois que je tire les cartes, c'est souvent pour des histoires de couple, de travail, c'est assez récurrent, en fait, mais bon, bah, ça, on est tous pareils. Et la question, c'est, est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Mm. Et je vais retrouver quelqu'un, la médium, la tarologue, la cartomancienne, en fait, peu importe le nom, Mm. encore une fois, parce que c'est différentes strates de thérapie. Elle dit, oui, oui, tu vas trouver quelqu'un. Et puis bah, la personne, elle la rappelle 3, 6 mois après, j'ai trouvé personne. Mais qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'ai attendu dans le canapé. Bah oui, mais la personne, elle Ouais. vient pas, donc je n'ai pas acté la chose. Et cette analogie, j'aime bien la faire parce qu'elle est elle est assez Elle est très rigolote. parlante. On se dit, bah oui, on m'a dit que ça allait arriver, l'univers va m'arriver. Oui, mais si j'acte pas la chose, si je ne fais pas dans le sens Si je de, mets rien en place, bah, peut-être qu'il n'y a rien qui se produira. Peut-être que ça se produira, mais peut-être pas. mm. Et oui, dans le oser, je décide, c'est moi qui acte les choses. Ouais. Alors, même si je ne suis pas sûr qu'on acte vraiment et qu'on a, pour moi, on a des grandes lignes de conduite qui sont Oui. faites, mais bon, c'est, voilà, Oui, ça oui, on en parlait tout à l'heure. on en parlera plus tard. Mais bah, pour en revenir à son cabinet, pour en revenir à sa maison, pour en revenir à ses énergies, que vous faites appel à un géobiologue, un bioénergéticien ou encore une fois, peu importe les thérapies, si vous ne faites pas les choses, bah, malheureusement, j'ai peur que dans le temps, ça ne tienne pas. Oui, Voilà. bah oui. Oui, parce que c'est pas parce qu'on va mettre des pierres dans le cabinet, par exemple. Ça va aider, ça va Ça aider peut- peut-être. Mais On bon, va, ou pas. parce Ouais. qu'encore une fois, en lithothérapie, je suis formé en lithothérapie. Euh, si c'est la personne qui décide la pierre pour vous et que Ah vous, ça bah ne vous oui. parle pas, Ah une ouais. fois que le thérapeute va être parti, il dire sa pierre de je vais la balancer par la fenêtre et je ne l'aime pas, sa pierre en fait. Donc déjà, dans l'intention que vous mettez, si vous n'êtes pas en adéquation avec le thérapeute ou avec ce que le thérapeute dit et que vous n'avez pas osé, bah là, la vibration que vous sortez de la gorge, en fait, qui est vraiment l'expression de tout ça, bah, elle ne marchera pas. Donc, le thérapeute, il peut vous dire oui, ça c'est bien pour toi. Si toi, tu as envie de me dire ça ne me parle pas, ok, bah, on voit pourquoi ça ne te parle pas. Est-ce que c'est la façon dont je l'ai parlé, dont je l'ai posé est-ce que c'est quelque chose qui est inconscient? Qu'est-ce que ça rappelle chez toi? Qu'est-ce que ça rappelle en toi? Qu'est-ce qui vibre dans ton corps quand je te dis ça? Est-ce que c'est une frustration? Est-ce que c'est une colère parce que tu ne peux pas la voir? Et ça, c'est valable pour la géobio et pour la bioénergie. C'est vrai que ce que je dis là semble beaucoup être lié aux soins énergétiques, mais la géobio que je pratique va vraiment être en lien. Ou pour moi, notre maison, c'est vraiment notre temple intérieur. Et la carte en fait qui ressort sur la géobiologie, bah, nous montre aussi, en tant que géobiologue, ceux qui sont capables de décrypter ces cartes, en fait, bah, des lectures en fait du corps et des lectures des possibles problématiques ou travail, parce qu'on recherche beaucoup de problématiques, mais faut oser dire aussi ce qui va bien en fait dans le lieu. Oui, Parce évidemment. qu'on dit toujours, ouais, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Encore une fois, en tant que responsable, quand ça allait pas, je le disais bah, aux personnes avec qui j'étais, qui m'accompagnaient dans mon équipe. Mais quand ça allait, je faisais toujours un peu de débrief en disant, bah là, super, on a passé une bonne journée, ça s'est bien passé, c'était génial en fait. Et ça, les gens ont oublié de le dire parce que dans notre mental, nous, dans notre petite tête, tout ce qu'on est, s'il y a ça qui se passe en problème et qu'il y a tout ça qui est bien, eh ben, c'est ça. C'est Ouais, c'est ça. vrai.
Et bah, je l'ai beaucoup travaillé avec les enfants, j'ai beaucoup travaillé sur moi, surtout quand je me suis enseigné en communication non violente, en disant, voilà, tu te parles à toi-même, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, ça a été une journée de merde, désolé du mot, mais bon, voilà, ça c'est pareil, les gens n'osent pas toujours dire Ça arrive des fois. comme ça, mais il faut le dire. Alors, pourquoi ça a été? Ok, donc il y a ça qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé avec telle ou telle personne, telle ou telle chose? Mais derrière, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est bien passé? Et ça, dans ce cas-là, tu te rendors avec Oui, l'image de la chose qui s'est bien passée. Et là, tu es serein. Parce qu'on est tellement fort à cultiver les choses qui ne vont pas qu'on ouais, c'est clair. Ouais. se les crée soi-même. On se Mm. les crée soi-même dans notre corps, mais on se les crée soi-même aussi dans son habitat. Et on les attire. Donc, Saint d'Esprit, quand on est Saint d'Esprit, on vit bien dans son lieu. Voilà. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. On est quand même, sur le principe, on est quand même tous magnétiseurs, dans le sens où notre Terre est composée d'un champ électromagnétique et nous, on vibre ce champ électromagnétique. Et différent. Et pour moi, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais thérapeute. Il y a les thérapeutes qu'on attire sur notre chemin, sur l'instant. Et Mm. demain peut-être que le thérapeute, tu diras, bah oui, bah, celui-là, il ne me correspondait pas. On utilisera d'autres mots parce que y a des choses qui n'ont pas plu. Mais dans tous les cas, on attire en fait ce qu'on vibre. On Mm. vibre. Et Bah oui, derrière, oui, c'est l'effet miroir, quelque part, voilà. Et avec le c'est valable thérapeute aussi. tout dans toute la vie. Là, on parle en tant que thérapie encore une fois, mais au travail, dans notre couple, Ah avec nos bah, amis, tout. mm. C'est si simple que ça. Si ça se résume comme ça, c'est simple comme ça. Bah, c'est sur le papier. Sur le Sur le papier, ça. papier, ouais. Oui, parce qu'il faut quand même avoir de l'humilité pour aller se dire que un schéma qu'on voit chez quelqu'un, se dire bah lui il est comme ça, j'aime pas, alors que c'est ce qu'on on a ça à l'intérieur de nous, quoi. Tu vois? Mais il faut de l'humilité pour ça. Hein. Bah, ouais, il faut de l'humilité. Il faut aussi se connaître. Se connaître. Il y Oui, a, il y a, il y a Yann Lipnik en géobiologie. Moi, je suis plus lié à Stéphane Carnillon, mais il y a Yann Lipnik qui écrit un livre Connais-toi toi-même. Et c'est vrai que ça commence par là. Tout commence par là. Si on ne se connaît pas soi, alors c'est voilà, c'est un vaste sujet et c'est ah un oui, gros programme intérieur qui va durer toute sa vie parce que bah, la sagesse, on l'acquiert, on voit sur tous les âges, dans toutes les populations, dans tout peuple, en fait, que la sagesse, elle s'acquiert à force d'expérience. Donc, il n'y a pas d'échec. Vraiment, il n'y a pas d'échec. Il y a plein de choses qui sont vues sur des échecs. Moi, sur mes divorces, j'ai honte de le dire, mes divorces, je les voyais comme des échecs, comme des choses. Et quand j'ai commencé à réfléchir avec ces pratiques de communication non violente, d'intelligence émotionnelle, de PNL, que j'ai commencé à regarder, bah, je voyais ça plus comme une somme d'expériences qui me mm, disait en fait qui ouais, j'étais et des choses que je voulais pas voir en fait intérieurement. oui, Et oui. maintenant, bah, avec le recul, je me dis, bah, je l'ai vécu comme ça. Je vais pas dire oui, mais si j'avais été comme ça. Non, c'est le passé, on peut pas revenir dessus. De toute façon, quoi qu'il arrive. Si, encore une fois, s'il y a une chose à travailler, c'est pas se dire si. Non, si, ça, on n'y peut rien. Par contre, qu'est-ce qui a fait que j'ai attiré ça? Ouais. Et là, effectivement, j'ai attiré ça parce que j'étais comme ça, ou parce que je voulais pas avoir ça, ou parce que je me suis pas écouté, tout simplement, en fait. Et tu reprends ton pouvoir personnel. C'est ça. Donc, la géobiologie, les soins énergétiques, bah, sur le principe, c'est la même chose. C'est la même chose. Tout démarre de là. Alors, encore une fois, c'est un vaste programme qui sur le papier, est assez facile à avoir. Par contre, au quotidien, se l'appliquer, c'est pas toujours simple. C'est pas Mm. toujours simple. Et si on perd ça de vue, et si on perd en plus la joie de vue, bah, on a vite fait de glisser sur des schémas qui sont porteurs sur autre chose, Mm. Pas sur du bon, quoi. qui nous fait travailler autre chose. Voilà, il nous fait Mais très autre faut chose. travailler notre ombre. Moi, c'est ce Ouais. que je dis. Encore une fois, ça, c'est ma vérité. Hein. Mm. Et tant qu'on ne va pas voir son ombre, on ne trouvera pas sa vraie lumière. Ben Pour ouais. moi, ça, c'est une certitude. Mm. C'est vrai. Donc, sur la géobio, toi, tu la connais un petit peu. On fait beaucoup de choses. On regarde les pollutions électromagnétiques parce Mm. qu'en on s'autopollue très vite avec ça, avec les téléphones, avec nos pseudo-besoins électriques. Bon, je ne dis pas qu'il faut tout couper le courant, je ne dis pas qu'il faut arrêter de regarder la télé, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de téléphone, au contraire, ça fait partie de nous.
Et on voit justement les générations d'en dessous ont des capacités en fait beaucoup plus fortes que nous, qui n'avions pas de téléphone portable au départ, à s'adapter à ça. Ah ouais, ok. Donc il y a quand même cette pollution-là, et puis il y a tous les attraits énergétiques qu'on a vus, Vendo, failles, cheminées cosmotelluriques, tous les réseaux géomagnétiques qui sont en lien avec l'univers, avec la Terre. Et puis tout ce qui est mémoire des lieux, le lieu où on a vécu, des facteurs possiblement transgénérationnels ou karmiques du lieu. Enfin, là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus. Et là, si je commence à parler de ça, je pense qu'on va rester longtemps là-dessus. Donc là, l'idée, c'est de mettre un petit peu, si tu veux, tu mets le lien de mon site, les gens regarderont. Ouais. Si c'est une question à poser, qui ne s'hésitent pas, parce que alors, une question posée n'est pas un rendez-vous, qu'on soit très clair, elle n'est pas payante, comme j'ai pu voir certaines fois. C'est vraiment échanger. Il y a justement les réseaux pour ça, où, encore une fois, je mets beaucoup de petites bêtises en fait sur Facebook, parce que j'aime bien dédramatiser les choses dans ce monde énergétique où on a peur des défunts, on a peur des entités. Mais si on raisonnait un petit peu différent et se dire que nous, eux aussi, ont peut-être peur de nous. C'est qui a peur de qui et quelle interaction on génère avec eux. C'est plus de la médiation, de l'écoute, de la compréhension. Alors, certaines fois, il n'y a pas du tout de médiation à avoir, parce que il y a quand même dans ce monde-là des choses qui sont très très hard et très très violentes. Mais si on commence à raisonner sur le fait que j'échange avec toi, j'échange avec le monde subtil. Si je dis bonjour à ma maison, si je parle à ma maison, ça paraît ridicule, mais depuis tout petit, moi j'ai mes parents qui parlaient à leur voiture et que je trouvais ça, ouais, les pauvres parents, ils ont un pet au casque en fait à parler à leur voiture. Et au final, maintenant, je me dis, c'est presque les enfants qui me disent, ouais, papa, pourquoi tu parles à ta voiture? Et c'est pas transgénérationnel, c'est juste que j'ai compris que plus on échange avec ce matériel, plus on y met des bonnes énergies, plus possiblement, il va durer plus longtemps. Et Mais oui. beaucoup de personnes me disent, ouais, mais c'est que du matériel. Non, c'est de la vie, c'est de la vie, c'est du matériel. C'est oui, parce que ça, par exemple, une voiture, ça nous emmène d'un point A à d'un point B, ça nous permet d'être libre, donc c'est important d'en prendre soin, quoi. Oui, et puis notre voiture en géobiologie comme en bioénergie, c'est notre véhicule personnel. Hein. Il y a un reflet qui est très très fort. Hein. Ok. C'est ce qui nous permet d'avancer sur le chemin, sur la route. Donc si Mhm. vous ne vous occupez pas de votre voiture, ça avance pas bien sur le chemin. Alors. Ok. Merci pour l'info, parce que ça me donne des... Non, mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses. L'énergétique, c'est un fait. Ça, c'est un fait, c'est factuel. Ça fait changer des choses, à condition que la personne qui reçoit le soin, ou la géobio encore une fois, ou la psycho, ou peu importe, soit Mhm. en mesure de comprendre. Si elle boit les paroles sans aller les voir à l'intérieur, ce ne sera pas aussi porteur que si on prend le temps de dire, tiens, attends, excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu m'as dit, je ne vois pas où tu veux en venir, ou ça fait pas sens en moi, on va reprendre la discussion. Et là, effectivement, ça change les choses, encore une fois. Ouais, La complètement. communication, on parle de nos côtés, bon, il y a dans toute, encore une fois, religion, et beaucoup de personnes se disent, ah, la religion, religion, je rappelle que religere, ça veut dire se relier à. Et à l'heure actuelle, la religion, pour moi, elle est bien. C'est les dogmes qui ont Oui, pris le dessus sur oui, la. complètement d'accord. Et c'est là, si on parle des mots, les mots ont vraiment un pouvoir. Et dans notre religion chrétienne, alors je vais dire plus chrétienne que catholique, parce que je trouve que le côté catholique est plus enfermant que le côté chrétien, et le Christ, il a parlé du verbe, du logos. Bouddha, c'est pareil. Et c'est là, c'est la gorge. Et la gorge, c'est quoi, encore une fois? C'est la communication, c'est les échanges. Mais Oui. si ça ne va pas, là, on ne voit pas, on voit juste mon pull qui bouge. Mais si ça ne va pas dans le ventre, ça ne peut pas aller là. Si ça ne va pas là, ça ne peut pas aller là. Mm, c'est vrai. Donc ça, c'est valable dans tout. Et notre parole, en fait, elle est vraiment, encore une fois, il y a certains qui vont soigner par la parole, par les échanges, et ça va être très très fort par rapport à ça. Et ils Oui. n'ont pas besoin, juste leur présence là, en fait, juste leur cœur, la façon dont ils vibrent. Je connais une très très belle personne par rapport à ça, qui a un cœur qui est très très grand. Le fait d'être à côté d'elle, en fait, ça vibre tellement que ça change des choses. Et là, on se dit, waouh, en fait, j'ai rien fait, et la personne n'a rien fait, juste sa présence, elle est là pour ouvrir. Et on le voit dans les couples qui sont vraiment en fait en lien, qui sont, je vais dire, je vais pas dire ni fusionnels ni complémentaires, mais qui sont vraiment en lien, qui sont tous les deux, qui sont raccords comme ça en fait.
et ben Ouais. on voit qu'il y a tout qui se passe bien en général. Mm. Et toi, bon, tu le connais bien par rapport à ce que tu fais, par rapport au tantra et toute l'approche que tu as de ce côté-là. Mais tout ça, c'est une globalité. La géobio, c'est la maison. Les soins énergétiques, c'est soi. Mais il y a aussi le couple, en fait. Il y a comment on vit, il y a comment on est, et qui est l'autre aussi avec qui on vit. Mm. Domada Zembourg dit le je plus le tu fait le nous. Par contre, le je uniquement tue. Et j'aime bien ce côté. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas créer, en fait, cette alchimie si on n'a pas deux piliers, le je et le tu. Et Mm. s'il y en a un qui tombe, bah, l'autre, il va pas bien. Ouais, ouais. Mm. La maison, encore une fois, c'est la même chose. Ouais, ben oui. Vous ne vous occupez pas à l'intérieur et que vous faites que de l'énergétique devant, pour moi, ça ne tiendra pas dans le Ah temps. oui, c'est logique en fait. Complètement logique. Bah, à l'inverse, si vous travaillez votre maison et que vous ne travaillez pas votre intérieur, votre corps, ou votre façon de penser, votre Mm. façon de communiquer, de percevoir la vie, bah, c'est pareil, ça ne tiendra pas dans le temps. On n'est pas, en tant que thérapeute, moi je le dis et je le répète, on n'est pas des sauveurs. On est là pour accompagner. Mm. Mais moi, le plus gros des accompagnements, bah, c'est de soi pour soi. C'est clair. Ça, tu pourrais en parler longtemps, ça c'est par rapport à ce que tu fais. Par rapport à ce que tu fais en fait. Mm. Où les gens justement, moi qui vais partager cette vidéo, les gens te connaissent pas en fait sur mes profils. Donc je vais changer le truc. Est-ce que tu veux bien te présenter? Ouais, je veux bien me présenter. Donc moi, je suis Sandrine Massard. J'ai plein d'outils, plein de cordes à mon arc. Moi, ça fait presque 15 ans que je suis accompagnante. Et j'ai commencé en étant naturopathe spécialisée en nutrition santé. Donc j'ai accompagné beaucoup principalement des femmes, un peu d'hommes aussi, hein, mais principalement des femmes. J'ai beaucoup accompagné donc au niveau évidemment de l'alimentation, des problèmes, problèmes digestifs, problèmes de thyroïde, problèmes de burn-out, d'épuisement. Et puis ensuite, ma vie personnelle en tant que femme m'a amenée à me former, alors d'abord à de l'émotionnel avec la mémoire cellulaire. Ça, c'était en 2017, je crois. Enfin, en fait, ça commence à être un peu vieux, je sais plus les dates. Et puis, en fait, c'est ma vie personnelle de femme qui m'a amenée au tantra. Parce que j'avais vécu des choses. Voilà, je me suis fait vivre des choses pour aller expérimenter. Alors, je suis 3-5 en Human Design et le 3 c'est l'expérimentation. Donc, quand tu n'es pas aligné à toi, tu amènes à toi des expériences qui sont pas super cool, hein. Et puis c'est vivre la joie, le 3 en numérologie. Oui, et je suis 33-6 hein, en numérologie. D'accord. C'est Et bien donc, ça. et donc voilà, j'ai été me diriger vers tout ce qui est intimité, tantra. Et donc, j'ai accompagné les femmes pendant ouais, 5 ans et je continue encore un peu à tout ce qui est autour de l'intimité, en fait, du plaisir, mais pas dans le conventionnel, en fait. Alors, Dans le- qu'est-ce que veut dire le conventionnel? Oui, c'est vraiment dans l'énergie féminine, en fait. Et ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver ce qu'on peut trouver et lire dans les magazines autour de la sexualité. C'est vraiment complètement différent, je dirais. Et puis maintenant, là, en fait, avec toute mon expérience que j'ai, eh ben, en fait, j'accompagne aussi les femmes entrepreneurs holistiques à développer leur entreprise parce que j'ai D'accord. vécu beaucoup de choses depuis 15 ans, en fait. Donc, j'ai eu le temps d'expérimenter aussi. Je me suis fait coacher, je me fais toujours coacher aussi. Ce qui m'a permis, en fait, voilà, moi, de me transformer, de comprendre un tas de choses par mon expérience. Et du coup aussi de pouvoir maintenant aussi accompagner les femmes entrepreneurs holistiques en fait à développer leur entreprise, mais une entreprise écologique quoi, qui sont vraiment où on met de la joie aussi, tu vois. On met beaucoup de joie. Au niveau entrepreneuriat, tu accompagnes que de l'holistique ou tu accompagnes aussi d'autres personnes qui... Alors plutôt alors holistique. Après là tu vois là j'ai aussi une femme qui est créatrice de bijoux, tu vois. Mais on reste dans des choses féminines, hein. Voilà.
Euh, c'est une vision qui va être beaucoup plus holistique, qu'on n'est pas dans du business coaching, même s'il y en a un peu, mais il y a d'abord soi d'abord, hein. Il y a d'abord soi et réguler son système nerveux. Enfin, tu vois, pour moi, l'entreprise, c'est une extension de soi. Donc, si tu travailles pas d'abord sur toi, ben, je t'entends plus, Samuel. Tu m'entends? Ah, ça y est, ça a recoupé. Là, ça y est, c'est revenu. C'est revenu. C'est revenu. Je ne sais pas pourquoi il s'est coupé. Je sais pas. D'un coup, j'entendais, il y avait des petits bruits que j'entendais, qui est parti. Ok. C'est bon. Ouais, bah, ouais. Alors, une question, et pourquoi pas accompagner les hommes? Les hommes ont besoin en fait de se Oui, reconnecter à leur féminité. ouais, c'est vrai. Moi, je me sens beaucoup plus en lien avec les femmes parce que j'en suis une, en fait. C'est tout simplement ça. Euh, c'est plus simple pour moi d'accompagner les femmes, mais j'ai des hommes aussi, hein. Et c'est vrai que je trouve que les hommes, il y a moins d'hommes, je dirais, Oui, à en travailler énergie. sur eux, tu vois. Euh, voilà, il y en a de plus en plus, mais il y en a moins que les femmes quand même. Donc, messieurs les hommes qui regardez ça, vous pouvez aller voir Sandrine, en fait, elle accepte. Mais c'est vrai que, bon, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que, tu vois, même si pour moi, alors ça paraît peut-être très sexiste ce que je vais dire, mais où le travail de sourcier, de sorcellerie, de géobiologue, c'est un travail purement masculin. Parce que bah, dans tous les livres, même si, bon, encore une fois, tous les livres, c'est pas toujours la vérité qui est écrite dedans, mais ce travail était très masculin. Oui, Eh c'est ben, vrai. j'ai quand même une population féminine qui est beaucoup plus grande. Et on est sur du 75-25 quand même, ce qui est quand même pas mal, qui est beaucoup plus grande. Donc à dire que peut-être la géobiologie que j'attire ou peut-être en fait la géobiologie tout court en fait tend à changer par rapport à l'ancienne qui était juste avec les baguettes. On va chercher des trucs qui sont très cartésiens et on s'ouvre plus au ressenti. Et ça, je trouve qu'il y a des vrais changements. Et changement où effectivement, je vois de plus en plus d'hommes qui s'ouvrent à leur ressenti, Oui, qui oui, s'ouvrent oui, à oui, leur je suis ressenti d'accord en avec fait. toi. Donc ça change, mais on a Mm. quand même cette population féminine qui est, bah, de toute façon, dans tout, c'est vous qui êtes porteuse. Là, je vais parler vraiment en termes de sexe et non polarité, mais c'est vous qui êtes vraiment porteuse en fait bah, qui porte le masculin pour aller plus haut vers soi. Mm. Et il y a des très beaux proverbes chamaniques par rapport à ça. Je ne vais pas vous les citer parce qu'il y en a plein, mais surtout un Cherokee que j'aime bien par-dessus tout, où on dit que l'homme est là pour accompagner la femme, pour qu'elle se sente en sécurité, pour qu'elle se sente libre. Et à partir de ce moment-là, la femme, en fait, là, peut porter l'homme plus haut vers son âme, en fait. Et pour moi, ce proverbe Cherokee, il est vraiment C'est beau. très, très porteur, en fait, Mm. de l'image qu'on a à faire. Encore une fois, pas tant au niveau sexe, mais au niveau polarité. Et que même si l'homme acte les choses et est beaucoup plus dans l'action, s'il n'écoute pas sa femme intérieure, eh ben, il n'aura pas toutes les infos pour aller dans le bon sens. Et puis, bah, Oui, oui, c'est vrai. il se prendra la porte 3-4 fois, et puis au bout de Mm, 3 mm. fois, il tombera par terre, il dira ah, elle était peut-être juste ouverte, il fallait juste que je l'ouvre. Alors que si c'était écouté intérieurement, la petite voix féminine lui aurait dit et il y a une poignée, peut-être que si tu baisses la poignée que tu tires, peut-être que ça t'évitera de casser le nez ou le front contre la porte, en fait. Et c'est vrai que bah, intérieurement, c'est assez simple à comprendre quand on est dans l'énergétique. Mm. Encore une fois, bah, notre maison, c'est notre temple intérieur, mais notre temple intérieur, il se situe où? Bah, il se situe dans notre centre, au niveau du ventre. Ouais. Et donc, c'est notre part féminine à l'intérieur qu'on vit, de par la déco, de par, en fait, de par les objets qu'on met, Mm, mm. de par tout ce qu'on y met, en fait, et y compris bah, comment le plaisir, la musique, la douceur, et tout ça. Alors, pour un homme, crois-moi, pour moi, ça a été compliqué de comprendre tout ça. Surtout moi qui étais encore une fois responsable où c'était assez comme Oui, ça. Waouh, j'ai bien cheminé là-dessus. Bon, j'ai encore plein de travail à faire, hein, il y en aura toujours. Mais je suis beaucoup plus serein par rapport à ça. Et je vis plus mon habitat que je le vivais.
Ouais, c'est chouette. Moi, je ne peux pas l'aménager comme je veux, je suis en location. Donc, bon, bah, les couleurs, je ne peux pas peindre les murs toutes les couleurs que je voudrais. Mais parce qu'il y a quand même des obligations dans la vie. Ça, même si on est dans la fluidité de la vie, il faut bien penser qu'il y en a quand même. Oui. Sociétale, financière, etc., Mm. etc. Mais vous pouvez jouer avec ça, vous pouvez jongler avec ça, vous pouvez en fait construire avec ça. Mais c'est vous qui êtes acteur. Ouais, c'est clair. Vous, quand je dis vous, c'est nous aussi, moi le premier. Hein. Je m'inclus dedans. Mm. Commence par travail, le travail commence par soi-même. Exactement. Et il paraît. Bon, merci beaucoup, Samuel. Bah, merci également à toi, Donc, Sandrine. toi, tu es basé, alors, on va dire, à côté de Rennes, hein, et plus Oui, je suis dans le précisément sud. du Grand Fougeray. Bain de Bretagne, c'est le Grand Fougeray, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Peux travailler en distance aussi ou pas? Alors, je travaille un peu à distance. Je ne suis pas fan dans le sens où il y a quand même tous les facteurs électromagnétiques qui, à l'heure actuelle, sont des grands polluants et les ondes de forme en fait, qu'on a tendance à minimiser, on va dire. Parce que tous nos objets sont assez carrés et ça peut avoir un impact aussi au niveau du sommeil, au niveau de la vie au quotidien. Encore une fois, c'est ils mettent des formes, ils mettent des rondeurs comme la Renaissance avait avec tous ces meubles qui étaient voluptueux, qui étaient ronds. En fait, donc il y a ça. Donc je travaille très peu à distance par rapport à ça. Alors je ne vais pas dire que je le fais pas parce que je l'ai fait quand même un certain nombre de fois. Et je vous rassure, ça fonctionne. Donc les personnes qui Oui. travaillent à distance, ça fonctionne, ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même le côté, cet aspect physique. Là, je vais lancer un pavé dans la mare pour beaucoup d'énergéticiens. Ce côté physique, si vous ne le réglez pas, il reste physique. Et l'énergétique ne fait pas tout. Il y a un moment donné, il faut bien penser que l'énergétique fait plein de choses parce qu'on est énergétique avant. Mais avant tout, le physique, traitez-le par le physique. Si vous avez mal au corps, eh ben, je ne suis pas pour les médecins, je ne suis pas pour toutes ces choses-là, mais allez les voir parce que c'est nécessaire. Il faut traiter le physique et eux connaissent le physique beaucoup mieux que les énergéticiens. Oui, ou un bon naturopathe, voilà, ce qui peut aider Et par rapport à la pathologie, mais voilà. clairement. Et si je repars en électricité, si la prise de terre dans un lieu n'est pas bonne, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Hein. Ça ne changera rien. Au bout d'un moment, le mal-être reviendra parce que vous n'avez pas traité le physique. Donc, oui, le distance fonctionne, mais le présentiel permet de voir en fait beaucoup plus de Oui, choses, bien sûr. à ne pas se faire tromper et tronquer par certaines énergies, aussi clairement. Euh, voilà pourquoi je fais le choix de travailler plus en présentiel. Alors, je me déplace sur la Mayenne, sur le sud de Nantes. Je fais quand même pas mal de kilomètres. Alors, c'est sûr qu'après les kilomètres, impact des frais financiers, ça c'est indéniable de ce côté-là. Mais j'ai un secteur qui va très très loin. Je travaillais jusqu'à l'île de Noirmoutier, donc autant dire que 2 heures et demie de route, je l'ai fait. Il n'y a pas de souci. Ok, Donc voilà. Mais je préfère le présentiel. ok, super. De toute façon, je vais mettre tes coordonnées sur Oui, YouTube, comme ça les gens pourront aller voir ton site internet et puis te contacter si, s'ils ont besoin. ouais, et puis n'hésitez pas à poser des Ouais. questions, un coup de téléphone ne nuit pas, un SMS ne nuit pas. Il y a les réseaux aussi, Facebook, Insta. Alors, je publie pas énormément parce que je trouve que c'est chronophage en fait le truc. Et Oui, puis, je suis d'accord. quand je commence à regarder, j'ai l'impression de pas, sincèrement, d'avoir un petit côté addictif en fait qui revient. C'est pour ça que j'ai arrêté TikTok pour être sincère. Mais ça, c'est des choix. Mais je publie quand même. Mais encore une fois, ça n'empêche pas l'échange. Et si vous avez des questions, voilà, vous posez une question. Il y a SMS, mail, il y a le téléphone. On a quand même maintenant suffisamment d'outils de communication Mm. externe pour pouvoir échanger avec les personnes. Et oser, il n'y a pas de questions idiotes. Je réponds pas tout de suite. Il y a le répondeur, mais je réponds toujours. Ok, super. Merci beaucoup, Samuel. Merci à toi pour cette À invitation. bientôt. Et puis à bientôt. Et puis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'on n'a pas trop parlé, qu'elle n'a pas été trop rébarbative et ça n'a pas généré plus de questions que de choses. On verra, on verra. Mais dans tous les cas, encore merci à tous. Et puis, merci à toi, Sandrine, pour cette invitation. Avec plaisir, un grand plaisir. À très Voilà, bientôt, Samuel. à bientôt. Au Merci. revoir.